D'abord, il faut rappeler que sur les émissions de gaz à effet de serre, le groupe EDF est un parc de production qui produit très peu de CO2, puisque nous sommes à 17 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Le deuxième point aussi qui est important, c'est qu'on a développé tout un ensemble de solutions d'énergie nouvelle, que ce soit avec EDF Énergie Nouvelle ou des solutions maintenant avec, par exemple, le groupe Dalkia, qui sont des solutions de réseau de chaleur qui permettent en effet d'apporter la chaleur au cœur des villes avec une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, sur des nouveaux quartiers, on a des dispositifs qui permettent d'apporter de la chaleur et du froid à partir de récupération d'énergie sur des stations de traitement d'eau potable. Donc là, on voit que c'est une forme d'économie circulaire qui se met en place. Un autre exemple aussi qui est assez intéressant parce que extrêmement pédagogique, c'est ce qu'on appelle la Smart Flower, qui est une fleur photovoltaïque qui suit les rayons du soleil, donc qui permet d'être un totem de cette transition énergétique, mais aussi un moyen de production d'énergie. Je prendrai aussi bien sûr toutes les innovations en termes de mobilité électrique et le déploiement de 200 bornes de recharge sur autoroute qui sont en train de se mettre en place. Donc ça, c'est complètement une initiative qui va permettre de réduire les émissions, notamment pour le transport. Et puis le quatrième point, je parlerai des équipements dans le logement qui sont de plus en plus communicants. Et je prendrai un exemple qui sont les nouveaux radiateurs électriques qui permettent de détecter votre présence automatiquement ou détecter l'ouverture d'une fenêtre et de se couper. Donc on voit que ce sont des innovations qui justement vont nous permettre de réconcilier le maintien du développement de l'activité humaine et une meilleure préservation de l'environnement. Je pense qu'il y a trois enjeux. Premièrement, c'est avoir l'adhésion de l'ensemble des pays, puisque si on a, comme sur les précédents accords, une scission entre les différents grands continents, on doit être sur un consensus planétaire. On doit aborder la question économique, et donc là, il y a deux points qui se posent. La question du prix du carbone, qui est un moteur essentiel pour justement faciliter et accélérer le développement des solutions bas carbone. Et puis la question des financements et de la libération des investissements, puisque toutes ces solutions sont des solutions des investissements relativement lourds. C'est des investissements d'infrastructure pour le long terme, donc il faut donner aussi le temps au temps. On vient d'avoir en France la loi de transition énergétique qui a été votée, qui constitue pour le groupe en effet une opportunité de développement, notamment sur ces nouvelles solutions énergétiques, sur les énergies nouvelles renouvelables. Et le groupe aujourd'hui dispose de tout un ensemble de filiales de spécialité en mesure de répondre à ces nouveaux défis. Alors là, c'est une question clé extrêmement importante. Je pense qu'il y a 3 points qui sont importants. La première, c'est toute la communication qui est faite à l'occasion de la COP21. Et, je vous parlais de la Smart Flower. Par exemple, aujourd'hui, elle est exposée sur les quais parisiens. Donc vous pouvez aller la voir et regarder concrètement à quoi ça ressemble. Deuxième point, c'est informer les consommateurs sur leur signature énergétique. Et EDF a développé une offre qui s'appelle Équilibre et qui vous permet de suivre vos consommations d'électricité de manière plus ou moins approfondie en fonction de vos souhaits. Et puis le troisième point qui me semble important, c'est en effet de continuer la communication qu'on veut faire pour faire connaître toutes ces solutions qui peuvent exister dans les solutions énergétiques. J'ai oublié un dernier point qui me semble important, c'est notamment dans les projets urbains, c'est toutes les phases de concertation avec les futurs habitants qui sont des phases extrêmement importantes qui aujourd'hui sont bien prises en compte par les collectivités, les grands acteurs, la mise en place des nouveaux quartiers. Ça, c'est important pour qu'on puisse avoir des quartiers dans lesquels on se sent bien pour vivre.